Petite vidéo sur les options vocales que l'on peut mettre dans sa radiocommande Edge TX. Ça vaut le coup de passer un petit peu de temps là-dessus puisque votre radiocommande va agir comme un copilote après ça. Elle va pas seulement dialoguer avec le drone, mais avec vous également. Elle va confirmer que j'ai bel et bien appuyé sur tel ou tel bouton, que je me suis pas trompé. Et peut m'avertir sur des éléments critiques comme la liaison ou le niveau de batterie. S'il y a un bug dans votre SD qui n'affiche pas que votre batterie est à plat, mais que vous avez votre radiocommande en redondance qui vous dit attention, il y a un problème de batterie, ça vous évitera un crash. Pareil pour la liaison et autres indicateurs. Donc c'est pas juste d'un point de vue confort ou de praticité, c'est également intéressant d'un point de vue sécurité au niveau de la redondance des avertissements et des informations qui vous sont retournées. Alors Edge TX, c'est le logiciel qui est dans la radio. Ça c'est une Radio Master Pocket, mais le logiciel qui tourne dedans, c'est Edge TX. Et dans la partie, on peut voir les profils de drone qu'on a à notre disposition. On a une partie qui s'appelle Spécial Fonction, Play Track, donc il va aller lire une bande sonore à chaque fois que je vais actionner un bouton. Flight mode acro. Flip. Buzzer active. Preamp active. And. Cette option permet à la radio de valider verbalement une action que vous faites. Preamp active. Quand vous avez la tête dans les lunettes et que vous ne voyez pas physiquement votre radio et ce que vous faites dessus, alors vous avez une petite idée quand même, vous savez sur quel bouton vous appuyez. Mais le fait d'avoir une voix qui valide, vous êtes certain d'avoir fait la bonne action sur votre radiocommande et que vous n'avez pas appuyé sur un autre bouton par mégarde. Donc pour mettre en place une telle option, on sélectionne ici le bouton qui nous convient. On peut même appuyer directement dessus, il va directement le détecter. Une fois que vous avez choisi votre bouton, vous le validez et vous allez choisir l'option Play Track. Et une fois que vous avez votre option validée, vous allez choisir dans les listes de sons qui sont à votre disposition, Fly Mode 6, Fly Mode 7. Donc ça, ce sont des actions qui vont être enclenchées quand vous allez appuyer sur un bouton physique. Mais vous pouvez également avoir des boutons non physiques, des boutons dits logiques, Logical Switch. Vous voyez, je clique dessus, on va l'éditer, et là vous voyez, ça c'est mon test logique, qui s'applique sur la valeur télémétrique dite LQ, et la valeur seuil pour mon test logique, c'est-à-dire le X ici, c'est 60%. Donc dès que le A, c'est-à-dire la qualité LQ, est strictement inférieur à la valeur X, c'est-à-dire 60, et ben paf, il y a mon bouton L01 qui va s'actionner. C'est comme si j'avais un bouton quelque part, c'est comme si j'avais appuyé dessus. Alors LQ, je ne suis pas obligé de prendre que LQ, je peux prendre d'autres éléments. Je peux prendre du GPS, une altitude maximale, un timer, un nombre de satellites, de la batterie. Ok, j'ai appuyé sur ce bouton, mais maintenant il se passe quoi? Eh bien, dans l'onglet spécial fonction, qu'on vient de voir, quand je descends, je retrouve mon bouton L01 ici. Quand L1 est enclenché, j'ai un son de type LQ qui va être annoncé par la radio. Alors il y a un petit paramètre à prendre en compte, petit paramètre qui a fait que je me suis retrouvé avec une radiocommande qui me balançait des messages vocaux d'alerte, alors qu'ils n'avaient pas lieu d'être. J'avais une radiocommande qui n'arrêtait pas de me faire LQ, alors que quand je regardais dans mes lunettes, le paramètre LQ dans l'OSD n'avait aucun problème. Il était toujours à quasiment 100%, et pourtant lui il était censé se déclencher à 60%. Et pourtant il n'arrêtait pas de me dire LQ, et j'avais un sens sur les lunettes. Donc c'était problématique. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des sortes de petits glitches dans la télémétrie, des petites interférences très courtes dans le temps, mais qui sont suffisantes pour être perceptibles par la radio et enclencher le message vocal. Et ce petit paramètre, c'est le paramètre délai. Et là, vous voyez, il est à 0. Donc, je vais aller dans délai et je vais lui rajouter, par exemple, 1 seconde. Si pendant 1 seconde, la valeur LQ est bien inférieure à 60, alors j'ai un message d'alerte. Ça va éviter que le message vocal de la radiocommande se lance de façon intempestive juste parce qu'il y a des petites interférences qui n'impactent pas votre signal. Du coup, grâce à ces petites options vocales, votre radiocommande agit un petit peu comme un copilote. Un copilote qui va valider les ordres que vous avez donnés à la radio et vous avertir sur des éléments critiques qui sont en train d'arriver. Batterie faible, qualité de liaison pas optimale. Et une fois qu'on a goûté à ça, c'est un peu difficile de s'en passer. Donc les petites options vocales à tester.